Ok. Ben, je vous invite à refermer vos yeux. À redescendre dans le corps, dans les sensations telles qu'elles sont à présent. Ce qu'il y a de confortable, ce qu'il y a d'inconfortable. Peut-être vous pouvez observer comment on a tendance à lutter contre l'inconfort. Vous ne faites rien, vous ressentez simplement cet inconfort et la façon dont vous luttez contre, ou du moins une partie de vous est en train de lutter contre cet inconfort. Peut-être ça crée du désir de changement. Peut-être vous pouvez ressentir ce désir à l'intérieur, physiquement. Peut-être ça crée un mouvement. Prenez juste le temps de ressentir ce qu'il y a de confortable, ce qu'il y a d'inconfortable. Parfois, notre conscience vient se focaliser sur ce qu'il y a d'inconfortable, comme un signal de danger, ce qui vient poser problème. Parfois, notre conscience vient se focaliser sur ce qu'il y a d'agréable. Et nous cessons de ressentir le désagréable. Ne faites rien, juste revenir au corps, ressentir. Éprouver ce qu'il y a là. Il y a une autre part de nous qui est en lutte. Nous luttons contre le désagréable, mais nous avons aussi tendance à lutter contre nous-mêmes. Lorsque nous avons conscience de nous-mêmes, nous cherchons sans cesse à perfectionner. Passons notre temps à évaluer ce qu'il y a là, à chercher plus, à chercher mieux. Juste prendre conscience de cette part de vous-même qui observe avec un jugement, avec une évaluation, ce que vous êtes en train de faire. Ou en train de non faire. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il retrouve toutes les tensions qui sont derrière cette part, derrière cette évaluation. Vous laissez ressentir. Laissez éprouver ce qu'il y a là. Voilà. Et votre corps retrouve ce qu'il y a à la racine, à l'origine de ces tensions.
Peut-être les premières fois, on vous a appris à discriminer les choses. Les premières évaluations que vous avez pu faire. Nous savons le faire naturellement, spontanément. Même un bébé de quelques mois, c'est compté quelque part. Si vous lui proposez dans une main un seul objet qui l'intéresse et dans l'autre main plusieurs exemplaires de ce même objet, dès 3-4 mois, il va choisir là où il y a plusieurs objets. Le plus, le mieux. C'est normal, c'est naturel. Je pense que même le teckel choisira la gamelle où il y a le plus de croquettes. Mais toutes les tensions qui sont derrière, toutes les valeurs que notre culture met, qui nous poussent à choisir quelque chose comme étant mieux. Toutes les fois où, dans notre éducation, ce choix a été renforcé, valorisé. Les fois où le plus, c'est le mieux. Les meilleures notes. Les meilleurs résultats sportifs. Les meilleurs vêtements, les meilleurs objets, les meilleures voitures. Ces tensions qui nous amènent à nous battre à lutter pour obtenir le mieux, pour obtenir le plus. Elles sont présentes partout dans notre société. Dès notre naissance, nous sommes mesurés, évalués. Comparés. Faites rien, juste ressentir toutes ces luttes à l'intérieur. Et vous laissez faire votre corps.
Lorsque nous sommes enfants, au départ, nous voulons juste faire plaisir. Nous aimons les autres. Et les autres, à leur façon, nous inscrivent dans cette lutte. Aussi, nous rentrons dedans pour leur faire plaisir. Pour essayer d'être à la hauteur des attentes, des espérances, des parents, de l'école, des amis, de la société. Votre corps laisse monter peut-être une lutte particulière, un combat qui est là depuis toujours. Peut-être quelque chose dans lequel vous avez été inscrite dès votre naissance. Et vous laissez faire votre corps, vous laissez ressentir, vous laissez éprouver la place que cela prend dans votre vie, toute l'énergie que cela vous demande. Tout ce que vous sacrifiez à ce combat, à cette lutte. Juste ressentir, juste éprouver. Les tensions qui sont dans le regard que nous portons sur nous-mêmes, qui continuent à nous encourager dans cette lutte, dans ce combat. La façon dont nous combattons nous-mêmes pour nous améliorer, pour devenir autres. Peut-être pour combler nos propres attentes, nos propres désirs. C'est juste le corps ressentir. Cette guerre incessante dans laquelle nous nous inscrivons contre nous-mêmes, contre notre corps. Contre ce que nous sommes. Juste laisser le corps ressentir, éprouver ce qu'il y a là. Laisser faire. Le printemps est arrivé en avance cette année.
La Terre a fini sa révolution autour du Soleil. Au printemps, les luttes sont en marche d'une façon ou d'une autre, les révolutions aussi. C'est le moment de l'année où il y a le moins de nourriture. D'une façon ou d'une autre, notre corps a cela en mémoire. Culturellement, ça peut s'inscrire dans un temps de carême. Parfois, ça correspond au ramadan aussi. C'est un moment de lutte pour la nature, pour ce qu'il y a de fragile, de vulnérable à l'intérieur de nous. Pourtant, nous sortons aussi du combat contre l'hiver. Faites rien, juste laissez le corps ressentir toutes ces luttes contre le temps, contre la saison. Tout cet instinct de survie que nous avons inscrit dans notre corps depuis des générations. Toutes ces vies passées où vivre ne pouvait passer que par la lutte. Pour se nourrir, pour avoir chaud, pour boire, des centaines, des dizaines, des centaines de dizaines de milliers d'années. Assez étrangement, depuis quelques décennies, ces luttes sont devenues inutiles. Nous avons à manger, plus qu'il nous en faut. Nous avons suffisamment de chaleur. L'eau arrive à la maison. Et pourtant, dans notre mémoire corporelle, nous continuons à nous battre, à lutter. Nous sommes toujours en guerre. Après tout, savons-nous vraiment faire autre chose ? Vous ne faites rien, vous laissez juste le corps ressentir. Quelque part, nous sommes arrivés là où tous nos ancêtres ont voulu arriver un jour. Mais nous continuons à lutter. Laissez le corps ressentir les tensions, toutes les traces des luttes passées.
transmise de génération en génération. Tout ce qui fait que nous continuons, malgré tout ce que nous avons, à chercher plus, à chercher mieux, sans même profiter de ce qu'il y a. Bien sûr, nous sommes capables de nous adapter assez rapidement. On le voit avec les nouvelles générations qui vivent, qui travaillent différemment, ou qui refusent de travailler tout simplement. À quoi bon puisque tout est déjà là? Peut-être les traces de la lutte s'estompent, s'effacent. Peut-être pas. Vous ne faites rien, vous laissez juste votre corps ressentir les tensions qu'il y a. L'idée que la lutte puisse cesser. Sûrement nous y perdons notre identité. Ou quelque chose de celle-ci. Ne faites rien, juste laissez le corps ressentir à quel point la lutte, le fait de travailler, de se battre pour avoir de l'argent, pour vivre, pour survivre, fait partie de notre identité. Juste éprouver, juste ressentir. Ne faites rien, vous laissez juste faire le corps. Peut-être passer du mode de survie, de lutte incessante, à un mode où les choses peuvent se faire par elles-mêmes, confortables. Un mode de sécurité, d'apaisement. Bien sûr, il sera toujours possible de revenir à la lutte lorsque celle-ci s'avère nécessaire. Mais en réalité, c'est rarement le cas.
Et à nouveau, votre corps laisse monter toutes les tensions qui sont dans la lutte, dans le combat, peut-être contre vous-même, peut-être contre les autres, peut-être même contre la chaise sur laquelle vous êtes installé. Tout ce qui est à l'intérieur cherche mieux et plus encore. Tout ce qui compare sans arrêt. Tout ce qui a peur de manquer. Et vous ne faites rien, vous laissez juste votre corps ressentir, éprouver cette peur. Peut-être une peur de manquer, peut-être une peur de ne pas être à la hauteur. Tout ce qui se bat depuis toujours. Vous ne faites rien, vous laissez juste quelque chose que vous ignorez, quelque chose qui vous dépasse complètement. Vous installez confortablement dans l'inconfort. Expérimentez le manque, l'absence. L'amertume peut-être. Comme un univers une autre face du même univers à découvrir. Très confortablement. Comme si depuis tout petit, on était venu encourager cet aspect de vous-même. Le côté yin, le vide, le manque, l'absence. Le silence. Le renoncement. Et vous laissez faire votre corps, vous laissez retrouver sa liberté. Entre le plus et le moins, entre le moins et le plus.
Peut-être comme un élastique que l'on détend, peut-être comme un changement de direction. Lorsque nous voulons utiliser nos muscles pour que ce soit efficace, pour avoir réellement de la force, il faut pouvoir les détendre au maximum avant de les tendre, avant de les utiliser. C'est la même chose pour le fait d'avoir, d'être dans du plus, d'être dans du mieux. Ça n'a de sens que s'il y a un vide au départ. Vous ne faites rien, vous laissez juste quelque chose vous installer dans l'inconfort, dans le vide, dans l'absence. Dans ce quelque chose qui donne une réelle force. Comme un point de départ qui peut réellement donner de l'élan. Voilà, très confortablement. Et vous laissez ce mouvement se remettre en marche, à circuler. Un mouvement qui part du vide, de l'absence, du manque. À la fois très confortablement dans ce vide, cette absence, ce manque, cet inconfort. À la fois comme un point d'appui. Qui permet d'utiliser toute l'énergie, toute la force pour attirer ce qui est nécessaire, ce dont nous avons réellement besoin.
un mouvement dans lequel c'est inutile de lutter. Juste confortablement installé dans cet espace qui vient naturellement, spontanément, automatiquement se combler. Aussi naturellement que lorsqu'un bébé apprend à téter, il sait le faire. Il crée une espèce de vide à l'intérieur. Quelque chose qui vient aspirer, sans avoir besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur. Et c'est quelque chose qui vous dépasse complètement. Vous installez confortablement dans cette énergie du vide, du manque, de l'absence, de l'inconfort. Quelque chose qui se remet en place, en marche, en circulation à l'intérieur de vous. Et qui entraîne la circulation de tout ce qui vous entoure par ce vide, par ce manque, par cet inconfort. Une forme de paix intérieure. Et puis progressivement, à votre rythme et par les chemins qui sont les vôtres, vous pouvez revenir dans votre état de vigilance habituel. Vous réveillez.